texte d'aujourd'hui nous parle à plusieurs reprises de l'Esprit Saint et je pense qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique sans l'Esprit Saint. Ça va si je dis ça? On ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique sans l'Esprit Saint. Alors là, j'en sens certains qui se disent « Ah mais mince, moi je prie jamais l'Esprit Saint, donc est-ce que je vis une vie chrétienne authentique ?» Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ça devait être conscient. Je n'ai pas dit qu'on devait consciemment prier l'Esprit Saint pour avoir une vie chrétienne authentique. J'ai dit que toute notre vie chrétienne authentique, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir la vivre. Tout le bien que nous faisons, toute la capacité de prière que nous avons, toutes les bonnes pensées, les bonnes actions que nous faisons, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de les vivre. Alors ça n'a pas besoin d'être conscient. Après, c'est quand même plus simple si ça l'est du coup, si on invoque l'Esprit Saint. Alors, je ne m'explique pas bien pourquoi, ou plutôt un peu, mais je le dirai après. Comment se fait-il que ceux qui prient l'Esprit Saint chaque jour, je les vois progresser de plus en plus? Ceux qui prient l'Esprit Saint chaque jour, je vois une vraie progression en moi et en ceux qui le font. Pourtant, l'Esprit Saint n'est pas plus grand que le Père, ou n'est pas plus grand que Jésus, mais je remarque cela. Alors attention, l'inverse encore une fois n'est pas vrai, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y en a beaucoup qui progressent aussi sans prier l'Esprit Saint consciemment. Mais voilà une bonne manière, si vous souhaitez progresser dans votre vie de foi, de prier l'Esprit Saint chaque jour, tout au long du jour. Alors, dans les textes d'aujourd'hui, nous avons un début de réponse. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il nous enverra l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint qu'il va nous envoyer sera notre défenseur. Et donc, si nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider, l'Esprit Saint veut nous défendre. À quoi sert un défenseur? En plus, comme l'Esprit Saint. Peut-être qu'il veut nous défendre de la tristesse, peut-être qu'il veut nous défendre contre la morosité, contre l'ennui, contre la fatigue, contre la déception, contre l'angoisse, contre que sais-je. Mais encore une fois, nous faut-il lui demander « Esprit Saint, défends-moi contre la tristesse, l'angoisse, la fatigue, la déception, etc. » Et puis, je pense, plus clair encore, la première lecture, sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus, je vous relis la fin, qui est assez méconnue, je trouve, et qui est pourtant le grand texte qui nous parle de l'Esprit Saint, et en particulier du sacrement de la confirmation. Alors écoutez bien, Philippe est parti évangéliser la Samarie. Philippe, c'est pas un des 12, c'est un des 7 diacres, c'est un autre. Il a baptisé tout un village et on nous dit « Les apôtres envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Pourquoi? Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Ce mot « seulement » est très important. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, frères et sœurs, ça veut dire que le baptême ne suffit pas. Le baptême ne suffit pas. Il y a cette deuxième action derrière de recevoir l'Esprit Saint par la confirmation pour que nous soyons des chrétiens, je ne sais pas comment le dire, mais complets, vous voyez, avec la panoplie complète. Et donc, il est beau de pouvoir demander ce sacrement de la confirmation à tout âge. Parce que en France, comme la confirmation est proposée le plus souvent quand on est ado, et que quelquefois quand on est ado, on dit « moi tout ça » et on envoie tout promener, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, sur la paroisse, on a 100 petits bébés au baptême et on a 15 ados qui demandent la confirmation. Très bien. Mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'adultes
qui ne sont pas confirmés. Et alors, il y a quelquefois des adultes qui viennent nous voir, ah ben moi je suis pas confirmé, mais j'ose plus le dire, parce que ça c'était quand on était enfant. Et puis il y a un autre piège, c'est le mot même confirmation. On a l'impression que confirmation, c'est moi qui confirme que je veux être un vrai chrétien. Et du coup, les adultes qui n'ont pas été confirmés ados, ils disent bah, en fait, je viens à la messe tous les dimanches, donc je suis confirmé en fait. Mais pas du tout. Confirmation, qui confirme? C'est pas nous qui confirmons que nous voulons vivre avec Dieu, c'est Dieu qui confirme qu'il veut vivre avec nous chaque jour. Et donc ce sacrement de la confirmation, il est essentiel. Et il y a beaucoup d'adultes de nos paroisses qui ne sont pas confirmés. Peut-être vous vous rappelez, c'était en quelle année? En 2007, au Stade Rennais. Une année, notre évêque avait dit « Beaucoup d'adultes de notre diocèse ne sont pas confirmés. Eh bien, je vous demande à vous, les curés de paroisse, d'en parler pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, nous proposerons la confirmation pour tous les adultes. » Et alors qu'habituellement, il y a 50 adultes par an qui sont confirmés, cette année-là, il y en avait eu 700. Vous voyez? C'était en 2007 2012 au Stade Rennais. Je peux vous dire qu'ils s'en rappellent, ceux qui ont été confirmés au Stade Rennais à 700. Et donc, bien frères et sœurs, j'adresse un double appel. Et parmi vous, s'il y en a qui ne sont pas confirmés, eh bien, s'il vous plaît, venez nous voir. Ne dites pas « c'était quelque chose de mon adolescence, j'ai laissé passer le coche ». La confirmation est essentielle, essentielle. Hier soir, en faisant cette même homélie, j'avais devant moi à Saint-Lunaire plusieurs adultes qui ont été confirmés adultes, et je me rappelais de leurs remarques quand je les ai accompagnés par la confirmation. Certains m'avaient dit « c'est comme si ma vie était passée du noir et blanc à la couleur ». Un autre m'avait dit « j'ai enfin découvert la joie ». Un autre m'avait dit « ça y est, maintenant je suis vraiment pleinement heureux dans ma vie », etc., etc. La confirmation, c'est vraiment le sacrement de la joie. Alors comment ça se passe? Eh bien, je vous lis la dernière ligne que je n'ai pas lue tout à l'heure. Comme Philippe a baptisé le village, on nous dit ils sont seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque l'intervention des apôtres. Les apôtres, Pierre et Jean, qui sont envoyés. Qui sont les successeurs des apôtres aujourd'hui? Ce sont nos évêques. Et donc c'est pour ça que, de manière habituelle, c'est l'évêque qui confirme, autant les adolescents que les adultes. Et donc on nous dit, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, c'est ça le sacrement de la confirmation, une imposition des mains de l'évêque ou de celui qui l'a délégué, et on reçoit l'Esprit Saint. Et c'est ça qui change tout. Alors, demandons au Seigneur, si vous le voulez bien, pour nos paroisses, que beaucoup osent faire ce pas. Moi, je connais des dizaines d'adultes sur la paroisse qui ne sont pas confirmés. Alors, quelquefois, je tends des petites perches, mais c'est à la personne de faire son chemin et puis de le demander, d'avancer. Mais c'est aussi à vous, frères et sœurs, d'oser proposer. La confirmation, c'est pas comme faire un parcours de la paroisse. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'incontournable, puisque c'est le sacrement qui nous fait recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Alors, peut-être que dans ce temps de silence, nous pouvons demander au Seigneur eh bien, la grâce de l'Esprit Saint pour nous-mêmes. Osons prier l'Esprit Saint personnellement. Quelquefois, on me dit, mais je ne sais pas prier l'Esprit Saint. En fait, l'Esprit Saint, c'est tout simple. Il faut lui parler avec nos mots à nous. Et je pense que ce mot de défenseur que prononce Jésus aujourd'hui est important pour nous. Esprit Saint, viens me défendre contre telle mauvaise idée, contre telle tristesse, contre telle difficulté. Sois mon défenseur, Esprit Saint. Alors, si vous le voulez bien, faisons un grand silence et demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs. Prions l'Esprit Saint du fond de nos cœurs qu'il descende sur nous, sur notre paroisse,
et sur tous ceux qui vont venir tout à l'heure au dimanche en paroisse.